Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faye, je m'appelle Sandra et on continue aujourd'hui avec la série Break the Taboo. Et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de tribalisme et racisme. Mais dans tribalisme, j'ai aussi rajouté le traditionnalisme et le communautarisme. C'était juste trop long pour pouvoir le mettre dans le titre, donc c'est pourquoi je me suis arrêtée à tribalisme et racisme. Donc voilà. Avant de commencer, je vais t'inviter s'il te plaît à ouvrir la barre d'infos pour regarder toutes les informations que j'ai mises à l'intérieur qui pourront t'aider à aller plus loin. Avec le sujet. J'ai mis une vidéo de Bonjour chez vous qui traite de la culture, la place de la culture dans l'église. Et je vais te présenter ce livre je vais te parler rapidement de ce livre d'une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. C'est vraiment un livre de vie que je te conseille vraiment de te procurer si tu ne l'as pas encore lu. Mais je t'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo où je te présenterai 5 livres que tu dois lire absolument. Mais voilà, je te parle de ce livre-là aujourd'hui parce qu'il y a une partie qui traite entièrement de la communauté et qui nous explique pourquoi est-ce que c'est important d'être dans une communauté et donc effectivement la communauté des enfants de Dieu. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo et je vais d'abord commencer par te donner la définition de racisme. Donc le racisme, c'est l'hostilité, c'est toute hostilité à l'égard de certains groupes raciaux. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que déjà, effectivement, c'est un sujet tabou, ça fait partie de la série de sujets tabous, mais aussi parce que c'est quelque chose que j'ai constaté depuis que je suis arrivée en France. Parce que moi, personnellement, je suis née et j'ai grandi en Afrique, au Cameroun, et je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans. Donc, avant d'arriver en France, c'est clair que le racisme, c'est pas une réalité à laquelle j'étais confrontée quand j'étais au Cameroun. Bien évidemment parce que c'est mon lieu de naissance et c'est mon pays d'origine et voilà. Mais j'ai commencé à prendre conscience de cette réalité quand je suis arrivée en Europe parce qu'effectivement, dans les pays occidentalisés, il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un peu partout, qui se mélangent et forcément, il y a des incompréhensions, il y a des frictions et c'est tout à fait normal quand tu as des personnes de différents backgrounds qui se retrouvent. Maintenant, ça devient très dramatique quand ça tourne complètement à la haine. C'est quand vraiment en appartenant à un certain groupe tribal, à une certaine communauté, on est complètement hostile et complètement phobique en fait des personnes qui sont totalement différentes de nous en fait. Et comme je disais, c'est une réalité à laquelle j'ai été confrontée quand je suis arrivée ici. Pas personnellement de manière fréquente parce que moi personnellement j'ai vécu une seule fois une à deux fois des scènes de racisme, mais vraiment globalement je l'ai jamais vraiment ressenti. Mais c'est une vérité, c'est une réalité avec laquelle on doit composer quand on arrive dans des pays qui sont différents de nos pays d'origine. Maintenant, pourquoi est-ce que j'en parle dans cette série? Parce que c'est aussi malheureusement une réalité qui est présente dans nos églises aujourd'hui et dans nos assemblées. Parce que je suis très mal à l'aise des fois à parler d'église parce que finalement l'église c'est la grande famille des enfants de Dieu. Donc l'église, c'est l'épouse de Christ en fait. C'est tous ceux qui ont décidé de faire de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Et les personnes qui ont vraiment choisi de faire de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur, de marcher selon ses principes et ses valeurs, ce sont des personnes qui l'aiment vraiment. Et ce sont des personnes qui ont compris en fait qu'en lui, nous ne sommes qu'un. En lui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni rien de semblable, comme Galates 3, 28 nous dit, et je vais te le lire tout de suite. Et je vais te lire dans une version français courant. Galates 3, 28 dit, Paul dit, maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites parmi les hommes. Plus de différence entre juifs et grecs, serviteurs et maîtres, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent. Unis au Christ, vous ne faites plus qu'un. Donc, comme je dis, l'église, c'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ est formée de toutes les personnes qui ont décidé de marcher selon les valeurs et les principes de Christ. Et toutes ces personnes-là, forcément, sont conduites par l'amour. Et toutes ces personnes-là, forcément, ont compris qu'en Christ, il n'y a plus de division, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus d'arabe, il n'y a plus de congolais, il n'y a plus de camerounais, il n'y a plus d'antillais, il n'y a plus de ci et de ça. Bref, nous sommes tous un, nous sommes devenus tous un. Et ce un-là se réunit sous l'église qui est
voilà, les enfants de Dieu tout simplement. Donc il n'y a plus de distinction à faire. Mais comme je te disais, c'est une réalité qui est malheureusement présente au milieu de nous, dans nos assemblées. Et c'est aussi un sujet dont on ne parle pas forcément et qui est vraiment, mais de là, très tabou. Alors, j'ai regardé la série, l'émission de Bonjour chez vous que je t'ai mis donc en barre d'infos. Quelle est la place de la culture dans l'église? Et dans cette émission, ils ont cité un pasteur congolais qui a dit: je trouve ça vraiment aberrant d'arriver dans des pays étrangers, d'aller dans des pays étrangers et d'y arriver et d'essayer de recréer en fait, de recréer son pays d'origine. C'est-à-dire que aujourd'hui on voit des églises qui sont majoritairement communautaires, qui sont majoritairement traditionnalistes et qui sont majoritairement tribales. C'est-à-dire qu'il y a des églises de Congolais, il y a des églises de Centrafricains, il y a des églises de Gabonais, il y a des églises de Gitans, il y a des églises de Français, pur Français, il y a des églises de ci, il y a des églises de ça. Et pourtant, ce ne sont pas des choses à faire. Et de toutes les façons, tu sais, c'est un truc qui... Moi, c'est un comportement, moi, personnellement, qui m'a toujours choquée. Parce que je me suis toujours demandé, mais ça sert à quoi de partir de nos pays d'origine et de venir dans des pays étrangers et de ne pas vouloir se mélanger à ceux qui habitent dans ce pays, de ne pas vouloir se mélanger, de ne pas vouloir s'acculturer, de ne pas vouloir essayer de comprendre ou alors de côtoyer, de cohabiter avec les personnes qui habitent dans ce pays. Moi, je n'ai jamais trouvé ça logique. Et voir qu'il y a des personnes qui, dans l'église, réfléchissent de cette manière-là, c'est vraiment très grave et c'est très aberrant. Quand je faisais cette vidéo, j'ai repensé à une réflexion qu'un frère m'avait faite en disant, on est en train de parler de mariage, etc. Et c'était même pas juste seulement le frère, ils étaient deux à table à dire, il y a une qui disait: ah oui, mais moi personnellement je ne me marierai jamais avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne qu'un noir, et un noir précisément un Camerounais. Donc ça veut dire que moi c'est hors de question que je me marie avec quelqu'un qui n'est pas noir et qui n'est pas camerounais. Donc c'est à dire que le champ est plus que réduit en fait. Et le frère lui il disait oui, moi c'est hors de question que je me marie avec une noire. Je me marierai ni avec une noire ni avec une arabe, et encore moins une arabe, tu vois. Surtout pas une arabe, c'est hors de question. Et là, personnellement, j'ai été choquée. J'ai été choquée d'entendre des réflexions comme ça, surtout venant de personnes qui disent connaître le Seigneur et aimer le Seigneur. Parce que il faut qu'on se rappelle que quand on dit qu'on donne nos vies à Christ, ça veut dire que nous ne sommes plus maîtres de nos vies. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui désormais conduit nos vies. Et ça veut dire qu'on a confiance que le Seigneur sait mieux que nous-mêmes ce dont on a besoin. Parce qu'on est tous très champions pour répéter Jérémie 29 ans. Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vos projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On répète, on est tous champions pour répéter, pour réciter ce verset biblique. Mais quand ça arrive, quand il faut vraiment entrer dans les détails de la vie de tous les jours, on se rend compte que, ah ouais, finalement, non, Seigneur, je veux bien que tu gères cette partie-là de ma vie, mais cette autre partie-là, non, il faudrait que tu te plies à mes ordres, il faudrait que tu te plies à ma volonté, parce que tu vois, moi, jamais de ma vie, je ne voudrais me marier ni avec une blanche, ni avec une arabe, ni avec un Congolais, ni avec un Camerounais, ni avec un Espagnol, ni avec un Chinois, encore moins avec un Indien, etc., etc. Pourtant, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Et aussi, pourquoi est-ce que généralement les églises sont communautaires? Donc ici, que ce soit les églises qui sont à majorité ou alors à 100% africaines, les églises qui sont à 100% gitanes, les églises qui sont à 100% je sais pas moi, antillaises, etc. C'est pourquoi? Parce que les gens prennent l'habitude de ne traîner qu'ensemble. Ça fait pas de sens. Encore, tu vois, comme je dis, dans le monde c'est normal, parce que ok, c'est l'habitude qu'ils ont, mais en tant qu'enfant de Dieu ce n'est absolument pas normal du tout. Parce que commencer déjà à mettre ces barrières là, de se dire ah non, nous on est des Antillais donc on ne traîne qu'avec des Antillais, nous on est des Congolais, on ne traîne qu'avec des Congolais, nous on est des ci, on est des ça, mais on n'a déjà pas compris en fait la mentalité du royaume des cieux. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait que mais si déjà ici sur terre vous n'arrivez pas à cohabiter avec tous les membres de cette terre, vous n'arrivez pas à vous entendre avec des personnes qui sont différentes, qui sont d'une communauté ou qui sont d'origine différente que vous, mais comment vous allez faire au ciel en fait? Parce qu'au ciel, il n'y aura pas que des Congolais, au ciel, il n'y aura pas que des Camerounais, au ciel, il n'y aura pas que des Antillais, au ciel, il y aura tout le monde. Donc si déjà sur terre, vous ne savez pas vous aimer les uns les autres, c'est pas au ciel que vous irez apprendre à vous aimer les uns les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et cette histoire de communautarisme et de tribalisme, c'est vraiment quelque chose qui sévit trop et qui blesse encore une fois de plus beaucoup de personnes. Alors ensuite, on va passer à la partie tribalisme et communautarisme.
Donc, le communautarisme, c'est un système qui développe la formation de communautés ethniques ou religieuses et qui nuit à l'intégration en divisant. Et pour illustrer cette partie-là, je vais te lire 1 Corinthiens 1, 12 à 13. Il dit, voici ce que je veux dire. Chacun de vous se réclame d'un chef de parti et l'on entend couramment chez vous. Moi, je suis de Paul, moi, je tiens pour Apollos et moi, je suis pour Céphas. Et quant à moi, je ne relève que du Christ. Voyons, le Christ sera-t-il divisé? Son corps aurait-il été disloqué? Dites-moi donc. Vous qui vous prétendez disciples de Paul, Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien serait-ce peut-être en son nom que vous avez été baptisés? Dieu merci de ce qu'à part Crispus et Gaius, je n'ai baptisé aucun de vous. Au moins, personne ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. En fait, là, Paul, il est en train de reprendre les Corinthiens parce il commençait à avoir ces disputes-là. Tu vois, comme aujourd'hui, on peut voir des personnes qui disent, ah oui, moi je prie dans telle église, moi je prie dans telle autre église, ah oui, mais nous on fait comme ça, nous on fait comme ça. Et ou même, moi j'ai déjà entendu des personnes d'une certaine église qui reçoivent comme instruction de ne pas s'associer avec des personnes d'une autre église. Je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas citer de nom de dénomination, mais où on dit, voilà, vous ne vous associerez pas avec telle personne, vous ne marcherez pas avec telle personne, vous ne ferez pas avec telle personne. Pourquoi? Parce que les gens sont en rivalité, parce que les gens sont en compétition. On en a parlé dans la vidéo précédente, rivalité, compétition. On cogne les têtes en fait aux gens et on leur dit, voilà, vous ne marcherez pas avec telle personne, vous ne ferez pas avec telle personne, vous ne collaborerez pas avec telle personne, etc., etc. Mais où les gens aujourd'hui sont plus fiers d'appartenir à telle église et à telle autre église plus que d'appartenir à Christ. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment rentrer dans l'église avec cette mentalité, rentrer dans les assemblées, dans les églises avec cette mentalité de, ah ben nous, on va pas s'associer avec telle personne, ah ben nous, on va prier plutôt dans cette église-là parce que dans cette église-là, c'est comme ça, comme ça, comme ça, il y a plus de majorité de ci, il y a plus de majorité de ça, au lieu, et quand on en parle avec plus de fierté que quand on dit qu'on est chrétien, en fait, tu vois. Tu connais ce genre de personnes quand ils viennent, quand vous parlez, vous commencez à parler de la foi et la personne met plus l'accent sur, mais c'est quoi ton église? Tu pries où? Mais c'est qui ton pasteur? Ah d'accord. Mais c'est qui tes leaders? Ah d'accord. Mais qui c'est qui te recommande? Oh, mais c'est qui ton père spirituel? Oh, tu vois, les gens qui mettent plus l'accent sur ces choses-là plutôt que de mettre l'accent sur savoir quelle est ta foi et quelle est ta relation avec le Seigneur. Et ça, ce ne sont pas des bonnes choses parce que ces mentalités-là, quand on arrive donc dans l'église, on trouve encore dans l'église des noyaux. Parce que, ok, il y a des églises où maintenant, ils sont à majorité africaine, donc congolais, camerounais, je peux compter ça, un pays d'Afrique noire là. Maintenant, quand je rentre dans l'église, déjà l'église elle-même, elle est déjà à majorité africaine, Afrique noire, à 99,9% d'Afrique noire. Mais dans l'église encore, il y a des groupuscules. Il y a des groupes d'Antillais, il y a des groupes de Congolais, il y a des groupes de Camerounais, il y a des groupes de ci, il y a des groupes de ça. Donc, c'est fait que toi, quand tu arrives étant nouveau dans l'église, tu n'arrives à trouver ta place nulle part parce que personne ne veut t'intégrer. Parce que les petits groupes se sont déjà formés. Ils se sont formés en fonction des affinités communautaires, des affinités tribalistes, traditionnalistes. Et donc, toi, tu arrives, les affinités se sont déjà formées. On va t'intégrer si jamais tu corresponds à nos critères. Mais si jamais on essaie de t'intégrer et qu'on se rend compte que, ah ouais, finalement, t'es pas trop comme nous, etc., on t'excommunie, on te met à l'écart, on te laisse de côté, finalement, de quitter les églises. Parce que combien de personnes sont arrivées dans les églises et on ne les a jamais remarquées parce que quand elles arrivent, elles trouvent que les groupes sont déjà faits, les groupes sont déjà fermés et on ne veut plus accueillir personne parce qu'on se retrouve tellement à l'aise et tellement bien dans nos groupes qu'on ne veut accueillir personne d'autre. Mais ce ne sont pas des mentalités de Christ. Ce ne sont pas les mentalités du royaume de Dieu. Ce ne sont pas les mentalités. Je sais que j'avais parlé une fois avec une sœur à l'église et moi je venais juste d'arriver. Et puis il y a eu un repas. Il y a eu un repas des femmes et moi j'étais en train de partir. On est venu me tirer. Ah oui, viens t'asseoir avec nous pour manger. Nanana. Non, ça faisait déjà un moment quand même que j'y étais pour qu'on m'invite au repas des femmes. Bon, ça devait déjà faire, je sais pas, ça devait faire 6 ou 7 mois que je suis dans l'église. Et donc la sœur aussi, elle a fini par se retrouver avec nous. Et quand on était en train de faire le tour de table, on se présentait, etc. Et du coup, il y a une leader qui était présente et elle a demandé à la sœur, mais ça fait combien de temps que tu es là? Je t'ai jamais vu. Et la sœur lui dit, ça fait 1 an que je suis là. Et là, du coup, elle a ouvert les yeux et tout le monde s'est regardé autour de la table parce qu'autour de la table, il y avait des responsables. Et donc, ils se sont regardés autour de la table. J'ai dit, oh, ça fait 1 an.
et c'est la première fois que je te vois, c'est, enfin, comme pour dire en fait que, et quand j'ai discuté avec la soeur, je lui ai dit, mais c'est vrai quand même que ça fait 1 an que tu es dans l'église, mais pourquoi? Enfin, comment ça se fait que, bon, déjà aussi, c'est clair que elle n'a pas fait trop d'efforts non plus pour s'intégrer, parce que c'est des personnes qui ne font aucun effort, qui arrivent, qui sont en mode, ah non, 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 moi j'ai juste écouté la parole, et puis après je m'en vais, je m'intègre pas, je ne sers pas, je ne fais rien, etc., etc., tu vois. Mais, donc autant il y a ces mentalités-là qui ne sont pas bonnes aussi, mais autant il y a le fait que tu arrives dans une église, bah, personne ne te calcule tout simplement parce que nous, on n'a pas le temps. Ou alors si on te calcule, on va te calculer pour commencer à parler mal de toi. Ce ne sont pas des bonnes attitudes à avoir. Ce ne sont vraiment pas des bonnes habitudes à avoir. Ou encore, j'ai entendu parler c'est pas genre j'ai entendu parler, j'ai une sœur qui était dans une église où le pasteur de l'église a clairement dit que quand vous invitez les personnes à l'église, n'invitez pas des clochards, n'invitez pas des personnes qui sont sans abri, n'invitez pas ce genre de personnes parce que il y a d'autres églises qui, elles, sont faites pour ça. Nous, ce n'est pas notre cible en fait. En gros, c'était ça. Nous, ce n'est pas notre cible. Ici, nous sommes une église qui ne sert que l'élite. Voilà, c'était ça. Nous sommes une église qui n'est là que pour accueillir les élites, pour former les élites parce que nous, on a une vision élitiste. Et là, quand j'ai entendu ça, j'étais là, mais on parle de quoi là en fait? De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle en fait? Une église qui sert les élites. Pourtant, Jésus, qui est Dieu, est descendu de son trône. Il est venu mourir pour nous sur terre. Il a été cloué à la croix. Il a été sali dans la boue du péché. Il a été sali. Il est mort pour nous, lui qui était pur. Il a porté nos péchés. Et il a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour que le monde soit sauvé. Je suis venu afin que quiconque croit en moi ait la vie éternelle, ne périsse pas. Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Jésus qui a mangé avec les prostituées, qui s'est laissé toucher par des prostituées, qui s'est laissé laver les pieds par des prostituées. Jésus qui allait manger avec les collecteurs d'impôts. Jésus qui a ressuscité Lazare. Jésus qui a chassé des démons. Jésus qui est le chef de cette église-là. Et puis l'église, il y a des églises qui vont dire nous sommes élitistes. Ou alors des églises où on sait très bien qu'il y a des personnes qui pratiquent ce genre de choses. On sait très bien qu'il y a des personnes, des leaders. Et je martèle beaucoup sur leader parce qu'il faut savoir une chose. Les personnes qui lead sont donc au-dessus. Et toutes les décisions qui partent du dessus viennent s'étendre, en fait, se déverser sur ceux qui sont en bas. Donc si la mentalité d'en haut n'est pas bonne, alors forcément ce qui va découler, ce qui va se multiplier en bas ne sera pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des endroits où on sait très bien qu'il y a des leaders qui pensent d'une certaine manière, mais on le cautionne, on le tolère parce que finalement, c'est pas très grave. Mais vous croyez? Mais quand on s'assoit 2 secondes et qu'on réfléchit à ça, on croit vraiment que Dieu il est d'accord avec ça? On croit vraiment que Dieu il est d'accord avec ça, que tu as des gens qui sont perdus, qui arrivent dans des églises et qui ont vraiment soif du Seigneur, qui cherchent vraiment le Seigneur de tout leur cœur. Et puis quand ils arrivent dans ces églises-là, ils sont repoussés. Ils sont refoulés. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent et ils tombent sur des personnes qui ont des mentalités pourries comme ça. Et comment ça se fait qu'il y ait des personnes comme ça qui réfléchissent dans l'église? Pourquoi? Comment ça se fait? Ben, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas restaurées. Parce qu'il y a des personnes qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont racistes, qui sont clairement racistes, qui ne peuvent pas voir les blancs, qui ne peuvent pas voir les blancs parce que ce sont les maîtres oppresseurs, qui ne peuvent pas voir les blancs parce qu'ils ont opprimé nos ancêtres. Mais quand tu dis que tu es devenu enfant de Dieu, tu as été renouvelé par le Seigneur. Tu as été complètement lavé et transformé par le Seigneur. Ta façon de voir les choses n'est plus la même parce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Toute personne venue à Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et dans la version français courant, ça dit « Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. » Donc ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on est vraiment en communion permanente avec le Seigneur et qu'on désire vraiment ressembler à Christ, eh bien, on ne pense plus de manière à, oui, les maîtres oppresseurs, les maîtres blancs, les tels nous ont oppressés, oh les arabes sont des ci, les tels sont des ça. Il n'y a plus de je suis de Paul, je suis de Apollos, mon église c'est tel, mon pasteur c'est tel, etc. etc. Il n'y a plus de non, nous on ne marche pas avec des blancs, nous on ne marche pas avec des noirs, nous on ne traîne pas avec les baptous, nous on ne traîne pas avec des rebeux, nous on ne traîne pas avec des noïches, nous on ne traîne pas avec des... Il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus de tout ça. On est ouvert à tout.
Et puis si on continue avec ces mentalités-là, comment est-ce qu'on veut aller annoncer la bonne nouvelle? Vous croyez que Jésus il est mort que pour les Noirs? Ou Jésus il est mort que pour les Blancs? Ou Jésus il est mort que pour les Juifs? Ou Jésus il est mort que pour les Grecs? Ou Jésus il est mort que pour les Arabes? Jésus il est mort pour tout le monde en fait. Donc ce sont des mentalités qui doivent cesser. Et pour que ces mentalités puissent cesser, on a besoin d'apprendre à aimer comme le Seigneur aime, ok? On a besoin de laisser toutes ces mentalités, au placard et de nous laisser renouveler comme Romains 12:2 nous dit. Ou encore, je vais te lire 1 Corinthiens 3 du verset 1 à 4. Je vais lire dans la version français courant. Paul dit, cependant frères, il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. J'ai dû vous traitez en être dominé par les réalités terrestres et vous parler sur un plan purement humain. Parce que dans vos relations avec le Christ, vous étiez encore au stade de nourrisson. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler. Que dis-je? Aujourd'hui même, vous êtes encore incapable de la supporter. Pourquoi? Parce que vous vivez toujours sur un plan essentiellement terrestre, obéissant aux impulsions de votre être naturel. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous fractionnez en parties opposées, ne montrez-vous pas que vous vivez comme des hommes livrés à eux-mêmes et des hommes charnels? Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions et des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme tout le monde, comme des hommes irrégénérés, donc comme des hommes charnels? Lorsqu'il y en a qui disent moi je suis de Paul et d'autres moi Apollos, n'agissez-vous pas comme les gens du monde de manière toute humaine, trop humaine? Donc ça veut dire que toutes les personnes qui agissent comme ça ne peuvent pas se dire être des enfants de Dieu. Peu importe la situation, peu importe la position, peu importe le poste que tu peux occuper à l'église. Si tes pensées sont encore au stade de « Ah mais non, mais les Arabes dans un coin, les rebeux, les Chinois dans un coin, les Indiens dans un coin, les Antillais dans un coin. Moi, jamais de ma vie, je me marierai avec une Arabe ou un Arabe. Jamais de ma vie, je me marierai avec un Blanc parce que c'est le maître oppresseur. Jamais de ma vie, je me marierai avec un Juif parce que c'est ainsi. Jamais de ma vie, je ferai ça. » Ça veut dire que tu es encore totalement et complètement charnel. Tu es encore totalement et complètement charnel. Parce qu'un enfant de Dieu se laisse renouveler par le Seigneur et apprend à aimer comme le Seigneur et ne peut certainement pas réfléchir de cette façon-là. Absolument pas. Peu importe, je dis bien peu importe le poste que tu peux occuper, que ce soit à l'église, que ce soit ou peu importe le poste que tu peux occuper, peu importe le statut que tu peux avoir, peu importe les dons spirituels que tu exerces, peu importe. Si ta façon de penser est encore celle-là, alors tu es complètement et totalement charnel. Et on a vu précédemment dans Matthieu 24 que Dieu peut t'utiliser sans forcément que tu ne le connaisses. Dieu peut t'utiliser sans que tu ne sois son enfant. Parce que Dieu donne des dons. Dieu fait don de dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. Et il se sert de qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il peut se servir de toi juste comme étant un vase, mais sans que tu ne le connaisses. Jésus a dit, en ce moment-là, ils me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait X, Y en ton nom? Mais moi, je leur dirai, allez-vous-en de là, vous qui commettez l'iniquité. On croit toujours que quand on parle d'iniquité, c'est juste impureté sexuelle ou alors des gros péchés. Mais non. Être raciste, être tribaliste, être traditionnaliste, c'est total. Ça rentre complètement dans le péché. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni rien de semblable. Nous sommes tous un. D'où le fait que j'avais fait la vidéo « Je ne suis pas noir ». Parce que moi, personnellement, je ne me sens pas. Et c'est aussi quelque chose de dingue quand je vois aujourd'hui, tu as des personnes qui se disent être chrétiennes, mais qui sont en mode... on défend plus la cause des Noirs qu'autre chose. Ok, c'est une très bonne chose. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est mauvais. Parce que nous sommes nés là-bas. Moi, par exemple, je suis camerounaise. Je ne renie absolument pas du tout mes origines. J'aime mon pays d'origine, mais aujourd'hui, étant enfant de Dieu et ayant la mentalité que j'ai aujourd'hui, ayant été renouvelée comme je suis aujourd'hui, je ne me sens pas plus mal, je n'ai pas plus de compassion quand je vois un noir se faire maltraiter que quand je vois un arabe se faire maltraiter. Moi, ça ne me fait pas plaisir de voir que les arabes aujourd'hui deviennent vraiment des personas non grata, des personnes, c'est-à-dire que quand tu les vois dans la rue, quand tu vois une fille qui est voilée de la tête aux pieds, comment elle est dévisagée, comment on la regarde mal parce que c'est une arabe, parce que tous les arabes sont des terroristes, parce que tous les arabes sont des voleurs, parce que etc. Non, moi ça ne me fait pas plus mal quand je vois un noir à qui on a manqué de respect que quand je vois un chinois qui se fait voler. Non, je n'ai pas plus de compassion pour une race que pour une autre. Non, j'ai autant mal quand je vois un noir, un blanc, un arabe, un chinois, un indien se faire mal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je m'attelle vraiment à aimer comme le Seigneur aime. Et quand tu aimes vraiment comme le Seigneur aime, tu aimes tout le monde. Tu aimes tout le monde. Tu aimes tout le monde.
Donc, avoir ces pensées-là. Et tu sais, des fois, ça peut aussi se faire de manière inconsciente, tu vois. Parce que, comme je disais, forcément, on a plus d'affinité avec les personnes qui nous ressemblent. Mais ça revient encore au fait de dire que quand tu es enfant de Dieu, les personnes qui te ressemblent, finalement, ce sont les enfants de Dieu. Jésus, il a dit, quand on est venu lui dire, Jésus, il y a ta mère et tes frères qui te cherchent. Jésus a dit, ma mère et mes frères, c'est ceux qui font la volonté du Père. Oui, en Christ, la famille spirituelle est la plus importante. Donc, tout ça, finalement, c'est juste le résultat d'une certaine immaturité et de l'amour du plus grand nombre qui refroidit, pardon. Parce que Matthieu 24, 12, Jésus dit, de nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Plus ça avance, plus on retourne au travers d'avant. Parce qu'au final, tu sais, quand tu lis la Bible, tu te rends compte en fait que les choses qui se passent aujourd'hui n'ont aucune différence de ce qui se passait déjà hier. Il n'y a qu'à regarder quand Paul parle aux Corinthiens. Tous les défauts et toutes les tares qui existaient déjà à l'époque des Corinthiens existent encore aujourd'hui. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est vrai que plus on avance vers la fin des temps, et ben, plus on retourne encore en arrière et on fait encore pire ce que les autres avant ils ont fait. Où les gens se disaient d'être un tel, d'être un tel, d'être un tel, de préférer un tel, d'avoir certaines pratiques, etc. Pourquoi? Parce qu'au final, les gens, ils commencent, on retourne tout doucement à ressembler au monde et finalement l'amour du plus grand nombre se refroidit. Là où on s'aimait tous les uns les autres hier, aujourd'hui on ne s'aime plus. Là où hier on se mélangeait tous les uns avec les autres, aujourd'hui on ne se mélange plus. Pourquoi? Parce que Black Lives Matter. Et c'est vrai. Les vies des Noirs comptent, mais autant les vies des Noirs comptent, autant les vies des Blancs comptent. Autant les vies des Blancs comptent, autant les vies des Arabes, des Chinois, des Allemands, des Indiens, des Pakistanais, et de tout ce que tu veux, ça compte parce que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Pour nous tous, il est mort. Pour nous tous, il est mort. Alors à chacun d'entre vous qui avez encore ces façons de penser, je viens vous inviter aujourd'hui vraiment à vous remettre en question, à vraiment réfléchir et à demander au Seigneur de vous ouvrir les yeux par rapport à ça et de vous en rendre compte. De vous aider vraiment à prendre conscience que ce ne sont pas des bonnes attitudes. De vous aider à prendre conscience que ce sont des attitudes qui, plus est, font fuir les personnes des églises, qui font fuir les gens des églises. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'on a tous besoin de Christ. Et que Jésus, quand il voit ces choses-là se passer, il n'est pas assis sur son trône en étant content. Dieu le Père, quand il voit toutes ces choses-là se passer, il n'est pas assis en étant content, en applaudissant, en disant « Ok, ouais, c'est bon, c'est vrai ». Le cœur de Dieu souffre autant quand un noir se fait tuer, injustement, que quand un blanc se fait tuer injustement. Le cœur de Dieu a souffert autant quand les noirs ont été victimes de l'esclavagisme que quand les juifs ont été victimes de la Shoah, que quand des enfants sont victimes de maltraitance et de tout type de fléau, de tout type de tare. Et puis, la Bible est bien là pour nous rappeler que Dieu ne fait exception de personne, que Dieu ne fait pas de favoritisme. S'il a pu utiliser quelqu'un comme Moïse, comme je disais dans la précédente vidéo, Moïse qui a été un meurtrier, Moïse qui croyait avoir bien fait en tuant un Égyptien qui maltraitait un de ses frères hébreux, il a cru bien faire, mais sauf que non. Quand Jésus il est venu après pour mourir dans le plan de rédemption de Dieu, Jésus devait aussi mourir pour les Égyptiens. Jésus devait aussi mourir pour les Grecs, pour les Romains qui ont fait crucifier Jésus. Jésus lui-même, il est mort pour ces Juifs-là qui l'ont mis à mort. Donc il faut vraiment prendre conscience de cette mentalité-là. Cette mentalité, elle est pourrie, elles sont mauvaises, c'est de la poubelle. C'est une mentalité poubelle. On ne doit pas se comporter comme ça. On ne doit pas avoir des préférences pour X, Y ou Z. Si ce n'est avoir des préférences pour ceux qui font la volonté de notre Père. C'est-à-dire, mon frère et ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Mon frère et ma soeur, c'est celui qui ressemble à Christ. C'est celui qui marche comme Christ. C'est celui qui veut obéir à Christ quoi qu'il arrive. C'est lui mon frère ou ma soeur. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit juif, qu'il soit grec, qu'il soit arabe, qu'il soit chinois, peu importe. Ça n'a aucune importance. Donc pour toutes les personnes qui étaient là, et en plus il y en a, je fais une parenthèse, beaucoup d'entre vous, vous êtes encore des célibataires. Pourquoi? Parce que vous avez en tête, si ce n'est pas un black choco, c'est mort. Si ce n'est pas une métisse avec des yeux bleus et des cheveux verts, c'est mort. Si ce n'est pas une blanche blonde aux yeux bleus, c'est mort. Non. Mais non. Alors avoir des critères, c'est pas mauvais. Mais le critère principal qu'on devra avoir, c'est Seigneur, je veux faire ta volonté et je veux qui tu veux que j'ai. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc aujourd'hui, je viens vraiment encourager chacun d'entre nous. Pour
Pour toutes les personnes qui pensaient encore comme ça, qui avaient encore des mentalités pareilles, à arrêter cela s'il vous plaît. Parce que ce ne sont pas des choses qui réjouissent le Seigneur. Ce ne sont pas des choses qui réjouissent le Seigneur. Définissez-vous désormais à partir d'aujourd'hui en tant que je suis enfant de Dieu. C'est notre identité en Christ qui nous définit et non notre couleur de peau et non notre arrière-plan social et non nos degrés de diplôme, nos degrés de connaissance et non notre poste à l'église et non notre ci et notre ça. Ce n'est pas ça qui nous caractérise. Pas du tout. Mais c'est qui nous sommes en Christ. D'accord? Donc comme je disais pour terminer, la solution pour remédier à ces problèmes, c'est tout simplement d'obéir à la parole de Dieu. Jean 13, 34, Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres car c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes des enfants de Dieu. C'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et 1 Pierre 1, 22 dit, par obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes et vous avez reçu en don un amour fraternel, vrai, sans feinte ni faux semblant. Aimez-vous donc de tout votre cœur avec consistance. Alors apprenons vraiment à avoir le cœur de Dieu et de nous aimer. Apprenons à nous aimer les uns les autres. À avoir le cœur de Dieu et à nous aimer les uns les autres. Apprenons à nous aimer les uns les autres, sans faire de différence quelle qu'elle soit. Alors maintenant, je ne suis pas en train de dire ici que si on est marié, si on veut se marier avec uniquement un certain type de nationalité. Non frère, en fait c'est ça que je dis. En fait c'est ça que je dis. Parce que si tu en es encore au niveau de Seigneur, je veux uniquement telle personne et tel type de personne, alors c'est que quelque part, Dieu n'est pas le Seigneur de ta vie. Il n'est pas complètement le Seigneur de ta vie. Tu ne lui as pas tout donné. Et il y a une expression qui dit, Jésus est Seigneur de tout ou de rien du tout. Il n'y a pas de choses comme donner 99% et garder 1%. Non. On donne tout ou on ne donne rien du tout. C'est comme ça que ça se passe avec Jésus. Donc si tu dis que tu aimes vraiment le Seigneur de tout ton cœur, alors remets-lui toute ta vie. En tout cas, fais-le de manière sincère. Remets-lui toute ta vie. Et crois que il sait mieux que personne quels sont les plans qu'il a formés sur ta vie et que ce sont certainement des plans de paix et non de malheur afin de t'assurer un avenir et de l'espérance. Peu importe l'endroit où ce sera, peu importe avec qui ce sera, peu importe comment ça se passera, il sait mieux que toi et moi ce dont nous avons besoin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo pourra parler à plus d'un et j'espère vraiment qu'elle aidera et qu'elle aidera à vraiment prendre conscience qu'il y a des attitudes qu'on a et qu'on se dit banales, anodines, normales, mais qui attristent vraiment le cœur du Seigneur et il faut vraiment qu'on revoie nos façons de faire et surtout vraiment qu'on décide de faire les choses comme Dieu veut qu'on le fasse. Moi je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.